وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Si nous aimons réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions une relation privilégiée avec la parole qui est descendue sur lui. Le prophète alayhi sallam a reçu par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam Al-Qur'an, Kalam Allah. Donc, quelle est notre relation avec cette parole, la parole d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui après avoir écouté la récitation d'Abu Moussa al-Ash'ari, lui a dit: si seulement tu voyais comment j'ai écouté ta récitation d'hier soir. Subhanallah, le prophète alayhi salam aimait écouter, malgré que c'est lui qui a reçu la révélation, c'est lui qui connaît le Coran, il aimait écouter les compagnons réciter. Subhanallah, est-ce que l'écoute du Coran nous touche notre cœur? Est-ce qu'on aime écouter le Coran? Là, je cite des choses parce qu'on doit se comparer. On veut être comme le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam aimait écouter le Coran. Il aimait écouter le Coran chez les compagnons alors que lui-même le connaissait par cœur. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: récite à moi. Il lui interrogea: ô prophète d'Allah, lis-je à toi alors que le Coran a été révélé sur toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: oui, j'aime l'écouter de quelqu'un d'autre que moi. Ibn Mas'ud dit: je lisais la sourate An-Nisa jusqu'à ce que j'atteigne ce verset. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons, Mohammed alayhi salam, te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Il m'a dit, le prophète alayhi salam m'a dit: ça suffit. Et j'ai vu ses yeux verser des larmes. Subhanallah. Essayons de vivre ce hadith. Le prophète alayhi salam a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lui lire le Coran. Donc premièrement, la première chose qu'on tire de ce hadith, c'est que le prophète alayhi salam aimait écouter le Coran, comme l'autre hadith aussi. Et la deuxième chose qu'on prend de ce hadith, le prophète alayhi salam avait une méditation sur chaque parole, chaque ayah du Coran. Et subhanallah, il s'est arrêté sur un verset. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla lui parle: comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons, subhanallah, nous te ferons. Le prophète alayhi salam, il médite sur ça. Il a commencé à verser des larmes. Subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne peut en saisir le sens. Ainsi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam achèvèrent la lecture du Coran en 1 semaine, comme il, alayhi salam, l'avait conseillé à Abdullah ibn Omar. Subhanallah. Quelle est notre lecture par rapport à la sienne, à la leur? Il leur a dit, le prophète alayhi salam leur a dit: il ne faut pas lire le Coran en moins de 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compagnons, ils étaient assoiffés. Donc ils étaient tellement assoiffés qu'ils étaient prêts à le lire en une journée. Il leur dit: ne lisez pas le Coran en moins de 3 jours parce que vous n'allez rien saisir. Donc les compagnons ont lu le Coran en 1 semaine. Ils avaient l'habitude de lire le Coran en 1 semaine, comme le prophète l'a recommandé à Abdullah ibn Omar. Donc subhanallah, je veux vraiment qu'on réalise qu'il faut qu'on se compare. Moi le premier, subhanallah, quel est notre rapport avec le Coran? Combien de fois on ouvre le livre d'Allah Azza wa Jalla? Combien de fois on lit ne serait-ce qu'une ayah? Combien de fois on rentre dans des maisons où le Coran est rempli de poussière? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: embellissez la lecture du Coran par vos voix. Celui qui ne module pas le Coran ne lit pas comme nous. Rien n'est plus agréable à Allah que d'écouter un prophète psalmodier l'écriture sainte. Subhanallah. Donc quand tu récites le Coran avec une belle voix, chez toi, à la mosquée, peu importe, Allah aime t'écouter.
parce que je suis en train de parler comme ça, je pense sincèrement, si on réalise vraiment, si on écoute avec notre cœur, on ne lâcherait plus le Coran, c'est fini. Et j'ai mis ce point-là comme un point primordial parce que le Coran, c'est tout, c'est la science. Tout vient du Coran. Donc tout ce que les compagnons, tout ce que les savants, tout ce qu'on a comme livre, ils puissent tout du Coran. La science, c'est le Coran. Ne suit pas la méthodologie des salafs. À l'époque, chez les salafs, tu ne connais pas le Coran, tu ne passes pas d'étape. 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est là qu'ils apprennent le Coran. Tu n'as pas le Coran, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas me parler de hadith ou tu vas me parler de comment sauter des étapes, prétendre que tu peux comprendre certaines affaires si tu n'as aucune relation avec le Coran. Si tu n'ouvres pas le Coran 30 minutes, au moins 30 minutes dans la journée, reconsidère toute ta journée. Reconsidère toutes tes priorités. Peu importe ce que tu fais. Même si tu fais du bien, sadaqa, tu fais da'wa, tu vas donner des flyers, je sais pas, tu vas aider les pauvres, tu vas visiter des malades. Si tu lis pas le Coran au moins 30 minutes dans ta journée, reconsidère toute ta journée. Tout ce que tu as fait de bien, il y a un problème quelque part. Même si c'est bien, hein. Je suis pas en train de citer des péchés là. Je dis c'est des choses qui sont bien, il y a un problème quelque part si tu trouves pas 30 minutes pour kalam Allah. On est musulmans. La chose qui nous relie à cette islamité, si je peux dire ça, à notre religion, c'est le Coran. Si on n'a pas de relation avec le Coran, on n'a rien. Lisez une ayah. Une ayah. Ceux qui ont de la difficulté à lire l'arabe, apprenez les lettres. Apprenez l'arabe. C'est primordial. C'est pas quelque chose de... C'est pas des montagnes qu'il faut déplacer. Subhanallah, les frères sont témoins, ils ont appris l'arabe. 1 an, 2 ans, ils ont appris l'arabe. Des convertis. Il y a des frères convertis, subhanallah, ils récitent mieux que des personnes qui sont dans l'islam, je ne sais pas combien de temps. Donc, il faut fournir cet effort parce que si on veut que notre foi augmente, si on veut rester sur le droit chemin, il faut qu'on ait une relation avec Allah tous les jours. Et ce Coran qui a été descendu sur le prophète alayhi salam n'est pas venu pour arborer ou décorer nos murs. Il est venu pour que on vive avec. Donc sa récitation est importante, c'est le premier pas. Je ne dis pas qu'il faut seulement lire. Il y a la méditation, l'application, beaucoup de choses. Mais il y a une première étape, il faut le lire. Si tu ne le lis pas, tu ne vas jamais méditer, tu ne vas jamais appliquer. Il y a beaucoup de frères qui te donnent un exemple, ils donnent une excuse. Je veux pas trop apprendre ou je ne veux pas juste lire parce que j'ai peur de ne pas appliquer certaines affaires. Ou... Toutes des pièces de shaitan. Tu lis le Coran. Le Coran, il faut le lire. Il n'y a personne qui peut trouver une excuse valable par rapport au fait de ne pas lire le Coran. Donc comme je vous dis, commencez doucement, mais avec constance. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les adeptes du Coran sont les élus de Dieu et ses amis privilégiés. Subhanallah. Les adeptes du Coran, c'est quoi les adeptes du Coran? C'est ceux qui lisent toujours le Coran, qui sont toujours avec le Coran. C'est les élus d'Allah et ses amis. Subhanallah. C'est facile, on va être l'ami d'Allah Azza wa Jal, un élu, on lit le Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a étudié le Coran ainsi que celui qui l'enseigne. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action. Et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Subhanallah. Hadith authentique rapporté par Tirmidhi. Dans tout le Coran, c'est pas tout le Coran, bon. Habituellement les Corans de Médine, ils ont 15 lignes. Donc dans chaque ligne, il y a environ 30 lettres. Donc ça fait 450 lettres par page. 15 lignes, 30 lettres, 15 fois 30, 450. Et dans le hadith, il dit quoi? Multiplié par 10. Ça fait combien? 4500. 4500 hasanat dans la lecture d'une page. Dis-moi où tu vas faire ça ailleurs. 4700 hasanat. Tu lis une page. Tu vas donner un... Tu vas caresser la tête d'un enfant, donner $1, tu as une hasanat. 4500 hasanat. Subhanallah, en combien de minutes?
C'est ça qui est important. 4500 hasanat, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes pour ceux qui lisent rapidement, 2 minutes, 10 minutes pour ceux qui lisent lentement, 4500 hasanat. Celui qui récite habilement le Coran sera avec les anges, nobles et obéissants. Tandis que celui qui le récite paisiblement, en bégayant, aura une double récompense. Rapporté par Muslim. Subhanallah. Donc, celui qui lit le Coran, une page à 4500 hasanat. Celui qui a de la difficulté à lire le Coran, à bégayer, en bégayant, etc., il a double hasanat. Si on compare avec de l'argent, il y a des gens qui sont commerçants de dunya, et nous on espère être des commerçants de l'akhira. Si par exemple je te dis tu vas faire 4500 $ en 5 minutes, s'il te plaît, qui va pas le faire? Je te donne 5 minutes, tu vas te faire 4500 $. Qui va pas le faire? C'est impossible. Genre tu vas voir, tout le monde va le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ah j'ai pas le temps. C'est impossible que quelqu'un va me dire j'ai pas le temps. C'est impossible. Je te donne 4500 $ pour 5 minutes. 5 minutes, 4500 $. On ne sait même pas c'est quoi la valeur d'une hasanat. Donc on parle d'une hasanat. 4500 hasanat, en plus on ne sait pas c'est quoi la valeur. Parce que on ne peut même pas comparer donc, avec l'argent.